Bonjour à tous, je me retrouve aujourd'hui pour vous parler un petit peu de mon traitement Roaccutane. Comme vous le savez, j'ai fait une vidéo il y a, il me semble quand même presque 2 mois, non peut-être un peu moins, sur le commencement de mon traitement Roaccutane parce que j'ai de l'acné depuis un bon petit moment maintenant et vraiment ça va pas en s'améliorant avec l'âge. J'ai 22 ans aujourd'hui, j'en ai vraiment marre. Donc voilà, j'avais vraiment décidé d'aller voir un dermato et cette fois de prendre une décision qui soit définitive, j'en avais vraiment marre. Du coup, mon dermatologue m'avait prescrit Roaccutane, donc si vous n'avez pas vu ma première vidéo à ce sujet, je vous conseille d'aller la voir parce que j'explique vraiment tout au niveau des règles à respecter pour le prendre, au niveau des effets secondaires, au niveau de tout ce que ça implique. Donc je vous conseille vraiment d'aller la voir, je vous la mettrai quelque part par là et en barre d'infos pour que vous puissiez un peu suivre ça. Du coup vous comprendrez un peu mieux la vidéo d'aujourd'hui qui consiste un peu à vous dire comment ça se passe depuis, quelles sont les évolutions, quelles sont les améliorations, quels sont les effets secondaires que je ressens ou que je ne ressens pas, on va y arriver. Alors pour commencer, quand j'avais tourné la vidéo, j'avais pris 5 mg et ensuite 10 mg, donc tout ça sur un mois. Donc ensuite je suis passée à 15 mg pendant un mois entier. Et là je suis à 20 mg depuis 10 jours il me semble, peut-être un peu plus, bientôt 2 semaines. Donc voilà, je suis à 20 mg. Alors au niveau de l'amélioration visuelle, il y en a clairement, mais clairement une. Je n'ai plus aucun point noir sur le visage alors que j'en étais vraiment criblée au niveau du nez et des ailes du nez comme ça, un petit peu sur le menton. Mais vraiment j'en avais beaucoup qui étaient vraiment très incrustés, donc très dur à faire partir. Et je n'en ai plus aucun. Rien que ça, c'est génial. J'ai les pores qui sont vachement resserrés alors que j'avais les pores très dilatés. Et bien évidemment, tous les micro-kystes que j'avais sont en train de partir. Il m'en restait assez peu. Évidemment, je n'ai pratiquement plus de boutons. J'en ai eu un assez gros, mais sous-cutané pendant un petit moment à cause de la fameuse période du mois où on en a tous un en plein milieu de la tronche. Hein. Les seuls boutons que j'ai sont sous-cutanés, donc ils sont assez longs à partir pour le coup. Mais bon, voilà, ça se fait super rare. Je sais pas si on peut le voir. Mais voilà, je trouve que ma peau s'est vraiment améliorée. C'est un plaisir en tout cas de ne plus avoir à tout le temps penser à ça, à tout le temps mettre 350 000 produits sur votre visage. Déjà rien que ça, c'est génial. Et mon dermatologue m'a dit de toute façon en avril, vous aurez une peau de bébé. Donc j'ai vraiment hâte d'être en avril. Alors ça ne veut pas dire que mon traitement se finira en avril, hein, mais ça veut dire qu'en gros les résultats seront à leur maximum dès le mois d'avril. Donc j'attends ça avec impatience. Ensuite au niveau des effets secondaires, donc moi je n'ai rien eu, enfin rien eu de chiant on va dire. Par rapport à certains, je pense que c'est vraiment dû au fait que j'ai commencé très doucement à très petite dose, donc mon corps a eu le temps de s'habituer et c'est tant mieux. J'ai juste donc voilà la peau qui est vraiment devenue très sèche, je m'hydrate énormément la peau dès le matin et le soir je commence un petit peu à peler surtout autour de la bouche, c'est vraiment que cette zone là autour de la bouche. Donc ensuite au niveau lèvres pareil, elles deviennent de plus en plus sèches. J'ai vraiment les extrémités qui commencent à pareil à faire des petites peaux en général. Bon après j'hydrate toute la journée hein, mais vraiment de temps en temps le soir ou le matin ça a tendance à faire des petites peaux et en fait c'est plus vraiment délimité au niveau des lèvres. Les petites peaux elles vont en fait vers on va dire les contours de la bouche. C'est un peu compliqué à expliquer mais si vous êtes dans mon cas je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Sinon voilà, j'ai pas de mal de dos, pas de mal de tête, pas de saignement de nez, j'ai juste un petit peu mal aux articulations au niveau des genoux, mais c'est rien d'insurmontable, hein, franchement, ça va. Voilà, je suis vraiment contente à ce niveau-là parce que je redoutais un peu les effets secondaires qu'il pouvait y avoir. Et en fait j'ai rien, tout va bien, je ne suis pas du tout dépressive, donc voilà, tout va bien, il n'y a rien à signaler. Voilà, mais je voulais vraiment vous tenir au courant parce que j'ai pas mal d'entre vous qui suivent aussi ce traitement ou qui y pensent. Donc voilà, vous dire que c'est vraiment très encourageant au niveau des résultats, même seulement après 3 mois, sachant que je suis qu'à 20 mg. Après c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, hein. Moi j'avais pas une acné hyper sévère. Mais voilà, je suis vraiment très contente déjà des améliorations. Et après au niveau de mes résultats de prise de sang, ça va aussi très bien. Rien à signaler pour le moment. Mais comme je suis pas encore à ma dose maximale, bon,
à voir par la suite. Voilà, donc j'ai rendez-vous le 30, on va sûrement augmenter encore, donc je pense jusqu'à 25. Et puis on verra bien ce que ça donne. Alors au niveau des produits que j'utilise, je vous ferai une vidéo à part. Parce qu'en fait pour le moment j'ai pas encore de routine très concrète. Je fais un peu avec les produits que j'ai sous la main pour essayer de vraiment bien hydrater ma peau. Mais même mes crèmes de jour, tout ça je vais les changer je pense. Parce que c'est pas une grande satisfaction. Donc j'ai pas envie de montrer des produits qui sont pas géniaux je vais dire. Il y a juste pour les lèvres, je vous l'ai présenté dans ma vidéo des favoris, je vous la mettrai aussi quelque part par là. J'utilise le baume à lèvres de chez NYX tous les soirs, le rêve de miel, et il est vraiment très bien. Et en plus une abonnée m'a dit qu'il y avait vraiment le même mais version lèvres très desséchée, donc je me l'achèterai. Ensuite j'ai pris un nettoyant pour peau qui est vraiment très doux. Mais encore une fois voilà, vraiment je vous en parlerai dans une autre vidéo plus complète sur ma routine, vraiment soin du visage. Je pense que ce sera mieux. Et j'aurai des produits plus adaptés à vous présenter. Je vous invite à me dire dans les commentaires où vous en êtes vous de votre traitement, si vous aussi vous voyez des améliorations. Voilà, dites-moi un petit peu votre ressenti sur tout ça. Et donc je vous ferai une prochaine vidéo comme je vous l'ai dit avec ma routine soin, pour que vous soyez un petit peu plus au courant et que ça pourra peut-être vous aider si vous n'avez pas trop d'idées de produits à utiliser pour la peau qui devient assez sèche. Moi j'étais un petit peu déstabilisée au début, j'avoue, mais bon, on arrive à trouver. Je trouve ça sympa qu'on fasse un peu ça ensemble, qu'on se raconte un petit peu nos évolutions respectives. Je vous rappelle aussi qu'il y a une FAQ qui est lancée sur ma chaîne, donc encore une fois je vous mettrai la vidéo quelque part par là et en barre d'infos si vous voulez me poser des questions quelles qu'elles soient. Vous pouvez le faire sous cette vidéo et j'y répondrai prochainement. Sinon je vous invite à venir vous abonner à ma page Facebook et non pas vous abonner, à liker ma page Facebook et à vous abonner à ma chaîne si les vidéos vous plaisent. Ça vous permettra de savoir dès que j'en poste une. Et moi je vous fais des bisous, bye bye.